Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de magazine Dragon Blanc. Donc on va ouvrir le magazine Dragon Blanc numéro 43 et à la fin de la vidéo on ouvrira le magazine Final Yu-Gi que j'ai ouvert, que j'ai déjà ouvert. Ensuite, bon, alors pour ce, bon voilà, c'est classique que je fais présentation du magazine Dragon Blanc. On va tout de suite l'ouvrir. Donc on va passer les news. Donc là on a les courriers des lecteurs. Voilà. Avec qu'est-ce qu'ils demandent en règle. Les petites annonces. Ensuite nous avons le nouveau trade binder avec Yuma, Kaito et Shark. Donc les trois nouveaux héros de la série Zexal. Le nouveau deck de structure, enfin deck de démarrage qui doit ressortir en 2013. Dans l'année, bien sûr, c'est toujours vers début mars qui sort, ou des dates comme ça. Le Star Pack, qui est sorti, mais que je trouve pas terrible en lui-même. Les seules cartes qui sont bien inédites, c'est SQR2, le nouveau héros élémentaire. Nous passons ensuite au tapis de jeu, nouveau playmat, je veux dire, que nous offrons aux qualifications régionales. La nouvelle extension avec le nouvel archétype Evil Swarm et les monstres lumière. Voilà, c'est une très bonne édition. C'est pour ça qu'on les a pas banni le Rabbit. Vous verrez que le lapin sauveteur a une très bonne place, pas que dans le deck Macro Rabbit ni dans le deck Point de Feu, mais il a aussi une très bonne place dans le deck Evil Swarm. Et le deuxième archétype, ça sera Chevalier d'étoiles. Alors ensuite, nouvelle extension qui va sortir selon mes calculs en 13 avril au Japon et en Europe, donc en TCG ça devrait sortir au mois d'août. Ouais, ouais c'est ça, au mois d'août. Donc c'est une extension voilà, qui sera très populaire, je pense. Donc nous allons passer l'actu Magic ensuite. Alors ensuite l'actu ciné, nous allons passer l'actu DVD. Les cartes feu du Cosmo, donc les coups d'œil, donc le top 3 des meilleures cartes. Donc ici on a par exemple Garunix qui est en 3ème place. Donc c'est le nouveau seigneur élémentaire. Les top 3 des cartes magie, les top 3 des cartes pièges. Là on a carrément le top 8 des meilleures cartes. Donc le feu du Cosmo, la nouvelle extension. Donc là nous avons par exemple les cartes sur les cartes point de feu. Le nouveau deck de structure qui est aussi un deck feu, donc avec les cartes roi de feu, à ne pas confondre avec les points de feu. Ensuite, bon, ça c'est pour Vocal Dragon. Les nouvelles teams Zexal avec le pack du dueliste Yuma et Kaito. Donc voilà les cartes inédites. Je pense qu'ils vont pouvoir accélérer le méta. Le Seigneur de la Galaxie, la nouvelle extension, qui devrait sortir en mai. Donc ça sera la carte suivante de Seigneur de la Galaxie. Voilà, ouais c'est ça, Seigneur de la Galaxie, je ne me trompe pas. Donc ensuite c'est les concours. Le championnat de France, donc pour ceux qui ne le savent pas, le championnat de France aura lieu le 25 et le 26 mai, donc je vais essayer d'y être. Voilà quoi, je vais essayer de jouer Samouraï avec du mieux que je peux. Ensuite nous avons une présentation du deck Point de Feu. Ensuite les cotes. Point de Feu, un deck que je trouve très fort. Oula, le livre s'est collé. Car il a déjà fait top 2 au YTS de Bochum. Pour ceux qui ont suivi les... Hop. Bon, c'est pas grave, c'est déjà collé. Encore des cotes. Les cotes Yu-Gi-Oh! Donc ensuite ils vont parler de l'actu sur Dragon Poussière d'étoiles. Donc ça on s'en fout un peu. Les dommages tables, donc des règles pour Yu-Gi-Oh! Les decks, donc là nous avons deck L Noir qui fait un bon retour dans le méta avec la banlise de mars.
un deck Dragon Machine, donc voilà, et puis là nous avons les versions améliorées par Yuma. Ah oui, voilà, lui c'est un deck Burn qui peut faire un deck Meule, donc voilà, c'est double effet. Et là c'est un deck Georgia. Deck héros ensuite, deck héros qui est toujours très bien avec Esquerdo, le héros élémentaire, donc il fait un tabac, étant donné qu'on peut faire de la fusion avec tout type de monstres, donc avec superpolarisation, Conceal, c'est très fort. Deck agent qui fait très fort, qui est très fort, dont un joueur de la team United Gossus a fait le top 8 à Seattle aux States, aux États-Unis. Là ensuite nous avons un deck héraldique, donc héraldique il a fait les top 8 dans un championnat régional. Ensuite là nous avons un deck confrérie du point de feu, suivi d'un deck merveille Atlantis, et un deck alors là il y a marqué deck de compétition, c'est un deck sur le numéro 39 Rayon Utopie et les cartes d'équipement Zexal. On l'enchaîne ensuite avec un deck agent en budget et un deck macro habit. Un deck qui n'est pas encore sorti en TCG, ça s'appelle Burning Puncher et voilà. Et en avant les jetons, c'est le 4e deck de la page. Les combos ensuite, que vous pouvez visionner là. Voilà, avec le loup de diamant qui fait un carton en Europe. Absolu 0, Scrap, le deck héraldique, le puzzle. Ensuite c'est l'actu Magic, donc là on va tout de suite passer. Des magasins, donc comme je vous disais, les qualifications de France, donc il y en aura le 2 mars à Cannes, le 10 mars à Montvaux, le 3 mars à Cannes et le 17 mars à Angers. Et le tournoi de France qui sera le 25 et le 26 mai de 8h à 22h à Paris bien sûr. Il n'y a pas besoin de qualification, donc c'est très bien, c'est pas comme les tournois en Europe. Il faut bien sûr des qualifications. Alors pour le booster nous allons l'ouvrir, donc hop, je pose la caméra pour pouvoir vous montrer les cartes. Donc première carte en rare, nous avons chapeau magique, le grand bouclier, les épées force de lumière, le gadget vert et le rituel du lustre noir, et bien sûr la carte tactique. Donc voilà, je vous invite à liker ma page Facebook dont l'adresse sera ci-dessous, et je vous dis à très bientôt.